Bonjour à tous. Qui a écouté le discours d'Emmanuel Macron lundi soir à 20h? Pourtant, il avait bien travaillé. C'était un beau jeu d'acteur. Il faut dire qu'il a eu une professeure de grand mérite. C'est bon de renaître. Non, en fait, c'était plutôt mauvais. Pour revenir rapidement sur les mesures proposées, il faut savoir que la hausse des 100 € de SMIC, c'était déjà prévu dans le programme de La République En Marche. Vous pouvez le consulter sur le site internet. Concernant la prime de Noël versée par les employeurs à la fin de l'année, comment dire? Quant à l'annulation de la hausse de la CSG et la défiscalisation des heures supplémentaires, attention à ne pas colporter des fake news, puisque c'est uniquement valable, pour l'instant en tout cas, pour l'année 2019. Donc on reprend le bon vieux rythme de la hausse des taxes, carburant, gaz, électricité, charges salariales, etc. en 2020. C'est un moratoire de 1 an en fait, bien enrobé avec un air contrit d'écolier fautif et des yeux à moitié mouillés comme si les larmes allaient sortir à tout instant pour nous émouvoir. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Ce que veulent les Français, c'est clairement exprimé. Il suffit de vraiment écouter pour le comprendre, et ce que n'a pas fait Emmanuel Macron manifestement. C'est un référendum d'initiative populaire. C'est plus de pouvoir de décision quant aux changements qui les impactent directement dans la société, que ces changements, que ces mesures ne soient plus prises par des élites qui sont complètement déconnectées de notre façon de vivre, de notre quotidien, et qui n'y comprennent rien, qui ne comprendront rien en fait. Ça ne sert à rien de nous sortir le couplet en répétant ce qu'il a pu lire ou ce que ses conseillers ont pu lui dire à droite, à gauche sur les fins de mois difficiles. Ce n'est pas quelque chose de sincère chez Emmanuel Macron et il ne peut pas inspirer ni le respect ni la confiance et donc il n'inspire plus l'autorité. C'est fini pour lui et je crois que plus il recule ainsi, plus il essaie de se donner un air contrit et désolé, plus il devient ridicule, plus il perd de prestige. C'est un vrai aveu de faiblesse en fait de la part de ce gouvernement. Il faut quand même se dire, attendez, que le fait qu'il y ait une mobilisation citoyenne qui parte des réseaux sociaux, qui parte en fait sans organisation quand même, ce qui est une certaine faiblesse, mais c'est pas le sujet de ce propos, et réussi quand même à faire reculer le gouvernement sur certains points, qu'ils aient eu assez peur pour prendre des mesures qui sont dignes de la Corée du Nord, comme certains l'ont dit, à savoir 2000 interpellations samedi 8 décembre pour empêcher des gens de manifester, des gens qui ont été retenus par les CRS dans les plus grandes gares de France, parce qu'ils avaient sur eux des lunettes ou des masques pour se protéger des gaz lacrymogènes. On les a empêchés de prendre le train même s'ils avaient payé leur billet. Le nombre de témoignages sur le sujet abonde. Des gens qui ont reçu des balles de flashball dans la tête, dans l'œil, des jeunes personnes, des lycéens notamment, qui ont perdu un œil ou qui sont dans le coma. Ce jeune homme de 26 ans à Bordeaux qui a perdu sa main a explosé lorsqu'il a pris une grenade, il ne savait même pas ce que c'était. Il a essayé de la relancer, il a prise dans sa main et sa main a explosé. Non mais les gens qui sont matraqués aussi par les CRS, etc. En fait, s'ils ont empêché, et les médias aussi, vous avez vu la censure concernant la manifestation de l'acte 4, en fait, les médias ont sans cesse détourné ce qui se passait vraiment pour nous faire croire, nous donner la perception en fait que le mouvement s'affaiblit. Ce qui est loin d'être le cas en réalité. Donc ça fait vraiment trembler le gouvernement puisqu'il est obligé, pour pouvoir se maintenir en fait, tellement il chancelle actuellement, d'user de pratiques qui sont des pratiques qui relèvent de la dictature militaire en quelque sorte. Ce pouvoir ne tient plus que grâce en quelque sorte aux CRS, aux gendarmes, aux policiers qui se mobilisent encore pour le maintenir en place. Emmanuel Macron n'a pas compris que c'est pas une question de chiffres, c'est pas une question d'avoir 100 balles de plus par mois sur sa fiche de paie, encore pour ceux qui ont un emploi. C'est beaucoup plus profond, le malaise est beaucoup plus profond dans la société. Ce n'est pas une histoire d'annuler les mesures qui ont été faites en l'année 2018 ou même de revenir à la défiscalisation des heures supplémentaires, qui n'auraient jamais dû être fiscalisées d'ailleurs, mais qui l'ont été par François Hollande, le parti dit socialiste, en passant. C'est pas ça le problème. Le problème, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. C'est un ras-le-bol général des Français qui en ont marre de voir leur pays se
déliquéfier, enfin se liquéfier de la sorte. Cette société qui est complètement divisée d'ailleurs de toutes parts, division qui est entretenue par des idéologies, par des lobbies divers, par évidemment les médias, par les politiques, c'est le fait qu'ils en aient marre de travailler pour trimer, pour avoir faim à la fin du mois, alors qu'on leur promet pourtant une ère de progrès, une ère où ils devraient mieux vivre, puisqu'on nous répète sans cesse que c'est le progrès, on est en 2018 à présent, etc. Et pourtant, en 2018, il y a encore des gens qui crèvent dans la rue, qui crèvent de faim, les fins de mois sont de plus en plus difficiles, et en même temps, on est saturé d'une profusion d'objets à acheter, d'une société de consommation qui nous fait envie et qui nous donne l'illusion d'être encore plus pauvres, paradoxalement. Et le gouvernement qui est perché dans cette tour d'ivoire n'aura jamais conscience de cette réalité en fait. Le seul espoir que nous avons, et c'est plutôt un signe positif justement, c'est le fait que ce ras-le-bol général prenne de telles proportions que les gens ne sont plus dupes des messages que les politiques leur font passer, des messages falsifiés, parfois déformés, que les médias essaient de faire passer. On a vu lors de cet acte 4, samedi 8 décembre, le fait que les gens s'en prenaient de plus en plus violemment aux journalistes, parce qu'ils n'ont plus de respect pour les journalistes. Ils ont compris que les journalistes, ils sont à la solde, à la botte de ce pouvoir, qu'ils sont l'autre pilier, notamment avec les forces de police, pour que ce pouvoir se maintienne encore, alors qu'en réalité, il devrait tomber. Et il pourrait tomber en fait, il ne va pas tomber parce qu'il est verrouillé en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron n'obéit pas à ses propres intérêts, il obéit à des intérêts qui sont bien supérieurs, même supérieurs à ceux de Bruxelles. Pas besoin même de savoir en fait qu'il a travaillé chez Rothschild pour s'en rendre compte. La France n'est plus souveraine, et c'est le cas d'ailleurs de tous les pays qui sont dans l'Union européenne notamment, et ça pourrait remonter au moins au traité de Versailles, avec la Société des Nations Unies. Bref, voilà ce qu'il fallait dire sur ce discours, et je pense que si je devais annoncer la météo de samedi prochain, la France va être encore plus jaune, peut-être que samedi précédent, puisque l'acte 5 se prépare déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de réaliser ce travail, et à très bientôt.